Eh bien, salut à tous et à toutes. Je refais une petite vidéo maintenant que j'ai récupéré la meule après 2 mois d'attente chez mon putain de garagiste. Enfin bon, c'est lui chez qui je suis allé, chez qui j'aurais jamais dû aller, mais ça, j'en parlerai plus tard. Du coup, là, je reprends la meule et ça fait bien plaisir, surtout qu'en plus aujourd'hui il fait beau. Faut en profiter parce que ça va pas durer. Pour vous faire un petit débrief d'un essai longue durée, 10 000 km. Allez, c'est parti. Alors, ferme ça pour que ça soit mieux. Au bout de 10 000 km, été, alors j'ai acheté un hiver dernier, j'ai roulé au printemps avec un petit road trip dans les Cévennes de 2 jours. J'ai mis la vidéo. Ah non, j'ai pas mis la vidéo. Non, j'ai pas mis la vidéo. Donc c'était super. Par contre, j'ai mis la trace sur Mototrip. Voilà, si jamais ça vous intéresse, 2 jours. C'était vraiment super. Là, il n'y a rien à faire, rien à dire. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez faire ça, vous avez 2 jours. Le bivouac et tout, c'est royal. Je regrette juste de ne pas avoir fait de photos tout en haut du plateau. Là, on a bivouaqué, c'était super beau. Bon, erreur de débutant. Faites-le si jamais vous y allez. Ensuite, cet été, j'ai roulé et puis surtout, je suis allé faire un road trip là, de 5 jours. Donc, Pyrénées d'un côté, on traverse la frontière espagnole et Pyrénées de l'autre. On finit par un pas de la case et revenir à Carcassonne. Avec bagage, tente. Là, par contre, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Quoi d'autre? Après, du coup, j'arrivais à 18, à 20 000. Enfin, pas tout à fait, mais comme je l'ai acheté, elle avait 8 000 et quelques, 18 000. Ça tombait pile. J'ai changé le pneu et j'ai cherché quelqu'un pour l'entretenir. Voilà, ça a duré 2 mois. Bon, il y a la pénurie des pièces, ça doit être un peu cause de ça. Et je l'ai récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette meule après 10 000 km? Parce que la plupart du temps, on fait des essais sur 1 heure. Et moi, la première vidéo que j'avais faite, c'était un peu ça. Je venais de la voir. Ce que j'avais dit, c'était qu'elle était pas du tout inconfortable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je confirme. Après un road trip par un plein été en Espagne, dans les montagnes, avec des grandes lignes droites, avec des virolos de tous les côtés, fait un truc et chargé à bloc. Écoutez, moi je m'attendais avec les potes qui avaient des multistradas de dingo avec assistés de partout. Je me suis dit à la fin de la journée je vais être éclaté, je vais avoir mal au dos, mal au cul, je vais en avoir marre avec la chaleur qu'il fait et tout. Ben non. Alors c'est vrai que non, je sais pas trop quoi dire. Ni la position, ni la selle. La selle, on la voit, on se dit ça doit être une planche. On monte dessus, on se dit ouais, c'est une planche. Et puis, je sais pas si c'est les suspensions, si c'est la densité de mousse qui est particulièrement bien étudiée, c'est possible. Enfin, en tout cas, non, c'est pas inconfortable. Alors, c'est pas un pouf comme une grosse GT, on est d'accord. Quand j'ai essayé la Multistrada de filou et que je suis remonté sur la mienne, ah ouais, là j'ai vu la différence. Mais la sienne, c'est comme une Goldwing, c'est le pouf de ma grand-mère, c'est un canapé quoi. Donc là, non, franchement, si vous avez peur d'être vraiment dans l'inconfort total, c'est faux. La position, c'est pareil. Au départ, même moi, je me disais, non, ça va être trop sur l'avant. La 401, c'était ça. Je me suis dit, celle-là, c'est pareil. Et puis, en fait, non, en montant dessus, je me suis aperçu que il n'y a sûrement pas grand-chose qui change, mais d'être un peu plus longue. Un peu plus, voilà, quelques degrés par-ci, par-là. À l'œil, ça se voit pas, mais la position n'est pas du tout inconfortable. Voilà. Alors c'est sûr, pareil, si vous voyez ma vidéo, quand on est dans les petits virolos en descente pendant, je sais pas, 20 bornes, il fait 45 degrés à l'ombre, et la route est pourrie de chez pourri, j'arrive en bas, quand on a perdu le téléphone d'Henri, là j'ai le bras en copote, j'avais plus le cul, clairement. Voilà, mais j'ai chaud, puis voilà, là j'ai le bras, j'ai la main et le bras engourdi, bon, mais là c'est extrême.
Surtout que j'avais pas mis, j'ai trouvé une solution, pas miraculeuse mais qui marche quand même bien, c'est les grippes Trip Machine, c'est la marque. Vous avez plusieurs couleurs, moi j'ai pris noir, je sais pas si on les voit là, vous voyez. C'est comme du grip de tennis, d'ailleurs j'ai pas pensé, mais comme je joue au tennis, j'aurais pu essayer, ça coûte moins cher, c'est plus facile. Mais bon, là c'est du cuir, ça coûte 20€, c'est dans une petite boîte sympa avec des stickers, c'est soigné. Et ça marche bien, ça filtre bien les vibrations. On le laissait encore un petit peu, mais j'ai plus cette sensation d'engourdissement comme j'avais avant. Clairement, ça améliore les choses. Bon, en plus, moi j'ai des grandes mains, pardon pour le petit rototo. J'ai des grandes mains, donc de grossir un petit peu le truc, c'était pas plus mal. Par contre, voilà, là je sais pas si on le voit ici, mais il est déjà marqué usé. Bon, on va dire que ça le patine. Mais clairement, il était usé. Bon, je roule beaucoup, hein, mais il était usé au bout de 2-3 semaines déjà, il était marqué, quoi. Donc si vous êtes du genre pointilleux, je veux pas payer 20€, je veux que ça reste noir. Bon, là vous allez être déçu. Mais bon, sur une machine comme ça fait un peu vieillot. Sinon, prenez pas noir, prenez une autre couleur, ça se verra pas. Comme le marron ou le chocolat, pour quelle connerie, camel. Ça se verra peut-être moins, mais à mon sens, ça va pas sur la machine. La couleur va pas bien, il n'y avait que le noir qui allait bien, je trouve. Bref. Donc la position et le confort, franchement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut croire. Donc si c'est ça qui vous fait peur, essayez-la avant, mais franchement, n'ayez pas peur. Voilà. Le moteur, bon, mais ça c'est le point fort de la bécane. J'ai essayé le Street Triple 675, il y a un petit creux à l'accélération. Et ça, moi je n'ai pas l'habitude parce que j'ai eu ou des grosses ou un SV, ou enfin moi j'ai eu que des trucs qui avaient du couple. Et elle est super cette bécane, mais quand on réaccélère, on est derrière, on réaccélère, comme là par exemple je vais doubler, là ça tracte tout de suite. L'autre, il y avait un petit creux et puis ça partait. Et ça m'a fait chier. Clairement, si vous n'êtes pas habitué, si vous voulez un petit truc qui a du couple, voilà, mais ça c'est parfait. Il y a de la longe. Honnêtement, sur le 400, ce qui m'embêtait, c'est qu'il n'y avait pas assez de longe. C'est pour ça que j'ai vendu. Et là, c'est parfait. Et à la puissance, la longe, c'est pas trop pouce au crime. On peut passer 140, 150, on n'a plus envie de tirer dedans parce que on a déjà des sensations et puis on sent que le moteur me parle. Enfin, on sent que le moteur, qu'elle n'est pas faite pour ça, quoi. Elle n'est pas faite pour ça. On sent qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est pas. Voilà. Mais c'est pas frustrant. J'ai une Hayabusa avant et honnêtement, je suis pas frustré du tout. C'est juste les sensations. J'ai essayé la 790 KTM avant celle-là, j'étais parti dessus et c'est plus efficace. Ça fait à peu près le même poids. Il y a 100 chevaux ou 110. Donc ça tire. On voit clairement qu'on monte fort, que ça tire fort, mais c'est lisse, quoi. Je me suis fait chier en fait. Voilà. Donc non, le moteur clairement. Alors après attention, c'est pas pour les débutants dans le sens où il faut s'en occuper. C'est pas comme un 4 cylindres, vous prenez des Z de 800, bon ben là tranquillou, vous regardez même pas le régime au rapport, vous accélérez, ça part, vous décélérez, ça ralentit. Bon, là, en dessous des 3000, ça va clonk. Si vous allez perdre vos dents. Au-dessus des 7000, 8000, bon, mais il n'y a plus, ça sert plus grand chose. Ça vous laisse une bonne plage où ça tracte fort avec le bon bruit, je sais pas si on entend là. Bon, j'ai un acra déchicané et c'est parfait, je trouve, c'est pas trop fort, c'est nickel. Et ça, si on est en sous-régime et qu'on fait ça, ouais, voilà, c'est chouette, cette espèce de. Je connaissais pas et franchement, j'aime bien. Voilà. Bon, chez Husqvarna, je parlais du silencieux, évidemment, c'est une couille. Husqvarna, c'est la branche haut de gamme, fait un peu premium de KTM, c'est le même groupe. Et on le sent clairement dès qu'on doit acheter n'importe quoi Husqvarna, on se fait enfiler, mais alors c'est abusé, quoi. Vous achetez une petite bagagerie à 2 balles, c'est tout de suite 200 € plus les platines 70-80. C'est n'importe quoi, donc ça ils abusent là-dessus. Bon, mais j'imagine que les gars qui achètent ça, ils ont du pognon, ils s'en foutent, hein, très bien. Alors moi je ne l'ai pas acheté pour frimer ou parce que j'avais du blé, j'ai vraiment une seule bécane, j'ai pas de garage, hein, donc de toute façon, et je roule toute l'année. Et je vais au boulot avec, là c'est le cas, donc
j'ai pas le choix, il me faut une bécane pour tous les jours, donc je peux pas avoir une bécane pour faire du sport avec les potes, une bécane pour voyager, non. C'est une bécane qui fait tout. C'est pour ça que j'ai pas mal hésité avec ça, même au départ, je pensais pas l'acheter. Voilà, donc c'est un moteur, il faut s'en occuper, il faut rétrograder, passer vitesse assez souvent, il faut pas être en dessous des 3000, bon. Voilà, il faut pour les débutants, ça peut être un peu merdant, voilà. Mais bon, si vous aimez les bécanes de caractère qui cognent, qui vibrent un peu, mais fiables quand même et modernes. Voilà, si vous n'êtes pas un débutant qui cherche comme moi au début, une petite japonaise, c'était parfait, quoi, on s'en occupe pas, on met de friture, ça marche, on fait jamais les niveaux, il n'y a aucun souci, quoi, ça tourne. Bon, celle-là non, il faut regarder l'huile, il faut regarder, voilà, à chaque 10 000 km, c'est la révision, vous allez jouer sous papa. J'avais jamais fait de ma vie en 15 ans, là ça y est, quoi. Donc la révision est un peu chère. Mais bon, elle consomme du 4 litres, alors ça aussi. La consommation, je fais du 4 litres, un poil plus de 4 litres. Voilà. Je fais du 4 litres, en gros je fais 10 litres pour 240 bornes. Donc faites le calcul, ça fait un peu plus de 4 litres. Avec un truc comme je fais aujourd'hui là. Donc un peu de ville, enfin, ça va être sur après, le petit village, de la petite route. Après j'arrivais à la rocade et la villa. Donc je rentre de tout. Donc vous ne ferez pas plus de 4 litres, à moins de tirer vraiment à bloc comme un mulet. Mais même quand on a fait le road trip en Espagne, dans les Pyrénées, on roulait pas comme des connards, mais on était chargés, on traînait pas non plus. Je faisais pas plus, quoi. Voilà. Vous pouvez faire moins par contre. Donc le moteur, vraiment, si vous cherchez un truc exploitable sur route, qui a suffisamment d'allonge pour pas se prendre le chou avec les vitesses, qui a du caractère, qui a un joli bruit sans que ça soit assourdissant, c'est parfait, quoi. Voilà. Il faut juste s'en occuper, il vibre un petit peu, mais sans trop. C'est une bécane vivante, quoi, et attachante et performante quand même. Parce que ça fait 75 chevaux et autre chose, elle fait que 160 kg à sec. Ou plein fait, bon, elle est hyper légère. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle consomme peu, elle est hyper vive, hyper maniable. En revanche, je trouve que comparé aux grosses que j'avais eues, quand on prend de l'angle, comme elle est légère, elle a tendance à gigoter un peu facilement. Prenez la Yabusa ou Sprint ST, vous la mettez sur l'angle, c'est un train de marchandises, ça ne bronche plus pour accélérer, c'est incrusté dans le bitume. Celle-là, il faut quand même, ça gigote un peu, elle est sensible à la moto pneumatique, il faut, voilà, c'est un mode de peur, on peut rentrer dedans, par contre, à la mise sur l'angle ou un petit mouvement d'urgence, là il n'y a pas de problème. Pareil, une grosse, vous préparez le virage. Là, si vous êtes un petit peu à la lune, où ça se resserre, où il y a une petite chaleur, hop, vous freinez, vous raidissez, vous y allez en force, ça passe. Avec une grosse, ça passe pas, elle va tout droit, et là, vous faites trace dans le slip, et vous priez le dieu du calbut de ne pas finir dans le ravin. Alors qu'avec celle-là, je me suis surpris 2 ou 3 fois à resserrer un peu, et puis petite chaleur pour rien, parce qu'en fait, elle suit. Voilà, elle suit. Allez, hop, quoi. Par contre, après, c'est hyper, voilà. Hop là, ouais, et ça y va. Et le shifter, autre chose. Un autre point très positif de cette bécane, alors pour moi, ce que j'ai pas sur les bécanes actuelles, déjà c'est leur prix qui devient délirant, et 2, leur prix devient délirant aussi en partie à cause de l'électronique. Donc moi l'électronique, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, alors je n'ai jamais vraiment eu avec, mais j'ai eu une Hayabusa, une Sprint ST où il n'y avait même pas la baisse, que l'injection, et j'ai jamais eu le moindre problème, la moindre chaleur, j'ai jamais eu la moindre utilité, que dalle. Donc je vais croire que tout d'un coup ça devienne totalement indispensable, mais excusez-moi, mais moi je n'y crois pas. Si c'est indispensable parce que le moteur est trop puissant, il faut baisser la puissance. Alors, je vais bien croire que sur une Superleggera de 230 chevaux qui fait 180 kg sans électronique, le clamping de base il se fout au tas au premier virage, oui, ça c'est possible. Mais bon,
Ça c'est fait pour les pilotes, c'est pas fait pour les... Ou alors on les a dans le garage, on dit regardez comme elle est belle. Mais bon, il faut être cohérent aussi avec son niveau. Donc celle-là, elle a l'ABS, bon, c'est obligé. L'antipatinage, oui, pourquoi pas, jamais, mais au moins il n'est pas réglable sur 35 positions. Franchement, qui se sert des positions de l'antipatinage? Qui va commencer à régler ça? Bon, donc il y est, on peut le désactiver ou pas, mais voilà, il y est et on se prend pas le choix avec. Donc ça me dérange pas. Et il y a le shifter. Au départ, je me disais le shifter, ça sert à rien, c'est gadget. Bon. Et puis à l'usage, j'avoue que je l'avais pas quand j'ai récupéré. Ça aussi, bon, j'en parlerai plus tard, mais à cause de ces tocards de JBS à Toulouse, ils m'ont rendu, ils me l'avaient pété, enfin, en tout cas désactivé. Donc j'ai dû faire ça. Et non, honnêtement, quand on roule le PPR comme je fais là, on peut débrayer. Par contre, quand on commence à tirer dedans, c'est vraiment sympa. Une fois qu'on est habitué, reprendre un embrayage pour passer les vitesses quand on tire dedans, c'est moins bien. Il n'y a pas photo. Ça me manquerait. Ça me manquerait vraiment. Le downshift, rétrogradé comme ça, là, comme je fais, bon, ça sert quand on est quand on allume, quand on freine comme un trappeur et qu'on tombe 2-3 rapports d'un coup avec un frein à bloc. Ça doit servir. Mais ouais, ça c'est pas du tout mon truc. Ouais, comme tout le monde, je peux accélérer fort et passer les vitesses à la volée, mais freiner comme un porc et rentrer 3 rapports d'un coup, ouais, mais ça je vais faire ça 3 fois et puis je vais finir le fossé. Ouais, tiens. Donc ça me gêne pas. C'est pour ça aussi je comprends pourquoi il y a des shifters qui sont uniquement up pour les passages de vitesse supérieure. Je comprenais pas, maintenant à l'usage je comprends. Donc, si ça vous est proposé sur une moto, vous focalisez pas trop sur le downshift, franchement ça sert pas à grand chose. Voilà. Pour les points négatifs, ah oui, un autre point positif, c'est l'assurance qui est pas chère. Voilà, je suis chez MV, c'est pas cher. Voilà. Et puis elle ne consomme pas, donc c'est vrai que la révision tous les 10 000, voilà, c'est pas tous les 6 000 non plus, comme d'autres bécanes un peu plus anciennes. Et donc au final, quand j'ai vu la révision, je me suis dit je vais changer, c'est trop cher, parce que moi c'est au moins une fois par an, même tous les 7-8 mois. Donc si je paye 500 balles tous les 8 mois, ça va vite me casser les couilles. Mais non, parce que si je calcule avec une bécane plus grosse, qui sera sympa, mais donc beaucoup plus ancienne comme une Hayabusa ou ZR14, forcément ça va être tous les 6000, alors pas la ZR14, je dis ça, mais une moto ancienne grosse, ça va être tous les 6000 km, et donc ça va être 2 fois plus souvent, donc vous multipliez par 2, ça va consommer forcément plus, parce qu'aujourd'hui les bécanes modernes elles consomment que dalle, même les grosses. Les anciennes c'était, prenez une Street Trip première génération, c'est pas cher mais ça fait du 7 litres 100. Ça fait un peu mal au cou quand même. Donc si vous faites le calcul de la surconsommation, plus de l'assurance, plus de... Bon, au final c'est pas si cher que ça. Sauf, voilà, à trouver comme la ZR14 par exemple, qui finalement, ça ne la concerne pas ça. Elle est révision tous les 12 000, bougie tous les 18, filtre à air aussi, et révision les soupapes tous les 48, bon, c'est un carnage. Ça coûte que dalle. Et puis bon, c'est le même prix que celle-là à l'occasion, et c'est à peu près. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. L'inconvénient, alors les inconvénients de cette bécane. Le duo, bon, alors là, le duo, j'ai même pas tenté. Je pense que c'est vraiment pour dépanner, c'est pas fait pour ça. On peut, il y a un siège, même si ça n'a pas l'air d'un siège, c'est une mousse, c'est pas une coque dure. Non, clairement, j'ai jamais essayé, j'ai pas envie, il n'y a pas de poignée de maintien, ça vibre, c'est trop, il n'y a pas de place. Je pense pas que ce soit fait pour. Donc si vous cherchez du duo, essayez, hein, moi j'ai pas essayé, mais honnêtement c'est pas celle-là qu'il vous faut. Donc le duo on oublie. L'autonomie, bon elle est très bien, mais on peut faire mieux. Voilà. Encore que je dis ça avec 240 bornes. Bon, vous prenez, j'ai une Hayabusa, je faisais 280, donc finalement c'est pas. Il faisait 21 litres le truc. Je faisais 280 bornes, 18 litres.
Donc finalement, l'autonomie, elle est ridicule. Par contre, il y a deux inconvénients sur cette bécane connus. C'est les rétros qui sont vraiment affreux et qui servent à rien. Donc moi, je les ai changés pour des rétros en bout de guidon qui sont beaucoup plus jolis. Même si dans cette position, c'est un peu casse-gueule, je vous le déconseille. Hein. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est de la merde. Cette position, c'est vraiment... Bref, je les ai mis comme ça, je ne changerai pas. Les rétros et le compteur qui est pourri de chez pourri. Il est assez joli, mais sur une bécane à 10 000 balles qui a 3 ans, mettre un compteur noir et blanc, boîte de camembert, là vous voyez, il prend un peu l'humidité alors que je l'ai réparé parce que ça c'est un truc récurrent chez tous ces compteurs, ils prennent la flotte, il y a de la buée dedans. Alors moi j'ai ouvert, j'ai mis du silicone et il va falloir que je recommence parce que apparemment ça passe encore. Donc vraiment ça c'est pas possible, c'est vraiment... Il est en noir et blanc, donc ça aujourd'hui c'est pas possible non plus. Il n'est pas TFT, rien, c'est du cristaux liquide. Et on voit rien. Là, je sais pas si vous voyez, bon, il y a un peu de buée, mais même au soleil, on voit que dalle. Le rapport engagé est tout petit, alors que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le barographe qui indique sur le pourtour le régime moteur, il est lisible. Bon, c'est pas très grave, puisqu'on fait ça à l'oreille. Donc ça, c'est pas très gênant, mais bon, il est lisible quand même. Allez, dégage. Attention, shifter. Voilà, ça c'est beau ça. Merci mon gars. Et puis là, voilà, là je suis en réserve. Il me dit attention, tu vas tomber. Alors il faut rappuyer. Putain, mais quelle merde ce truc quoi. Je sais même pas combien je suis. Ah, c'est dangereux. 207. Et il me dit que je suis en réserve depuis 20 ou 30 bornes. Ouais, 20 bornes. Alors pendant 10 mois, 6 mois, je me suis dit bon, ben, je vais mettre de l'essence. Et chaque fois, je mettais 8 litres et quelques. Ouais, il me reste presque 4 litres, il fait 12 litres. Je me dis, putain, il reste un tiers du réservoir, plus. Non, un tiers. Et c'est con quand même. Donc j'ai fini par me dire, fuck le réservoir, fuck l'alerte. Je vais faire confiance à mes sens, quoi, enfin, à ma logique. Je vais pousser. Donc, j'ai poussé jusqu'à 240, 250, j'ai mis 10 litres et quelques. Et voilà. Ça clignote. Donc si vous avez ça, vous ne fiez pas. Alors évidemment, l'autonomie restante, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Des fois, vous arrêtez la bécane et vous avez fait 160 bornes, vous la redémarrez et vous les réserve. Alors les mecs, qu'est-ce qui se passe? Vous roulez 10 bornes et puis ça remonte. C'est remonté. Donc voilà, il faut faire ça au trip. Donc le compteur est vraiment nul à chier, les rétros sont nuls à chier. Mais à part ça, elle est jolie. Moi j'ai mis, je sais pas si vous voyez, une prise USB allume-cigare. Donc c'est assez facile, derrière le compteur il y a une plaque. Il y a les fils et en bidouillant un peu, on peut facilement en mettre un. Et voilà, donc il y a 3 rappels sur cette bécane qui sont faits, le réservoir, le récepteur d'embrayage à changer et le porte-plaque à vérifier qu'il soit bien aligné. Et ça c'est gratos, c'est un rappel. Voilà. Donc écoutez, moi je suis content de cette bécane, c'est vrai que le problème c'est que je roule beaucoup et je me dis que si je roule comme ça encore 1 an, 2 ans, elle aura 40 000 bornes ou 50 000 et je sais pas combien je vais en tirer à 50 000 en mono. Est-ce que les gens vont pas se dire elle est morte, elle est rincée, est-ce qu'ils auront raison ou pas, je ne sais rien. Mais bon, en même temps, je vois plus trop ce qui peut me faire rêver une japonaise de base, non, un roadster. Des trucs neufs, il y a des trucs un peu sexy mais c'est lourd, et puis c'est très cher, j'ai pas les moyens. Donc non, franchement il n'y a pas un chose qui me tente. Voilà, le freinage je n'ai pas parlé mais il est très bon, hein, autant l'avant que l'arrière. Les 2 embrayages et les freinages sont hydrauliques. Et voilà, bon. Écoutez, ouais, je suis un peu rapide, je vais pas tarder à arriver au taf. Je vais aller en ville. Je vous dis sous ce beau soleil, à ciao, j'espère que ça vous aura diverti ou voilà, ces 10 000 km passés au guidon de ma ville.
Vitpilon 701. On peut voyager, on peut aller au boulot tous les jours avec, été comme hiver, elle se régaler. C'est pas un souci, n'ayez pas peur. Voilà, c'est fiable pour l'instant. C'est joueur, il y a du couple, il y a le suffisamment d'allonge. Vous montez pas à 200 comme qui rigole, donc ça vous sauve un peu le permis quand même. Et ça c'est pas négligeable, croyez-moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire donc dans les commentaires. Et puis je referai une vidéo sur la mécanique un petit peu, ce qui m'est arrivé pour ma première vidange, mon première révision, grosse révision à 20 000. Toutes les péripéties qui me sont arrivées avec cet enculé de garagiste avec lequel j'ai pas encore fini. Voilà, donc quand ça sera fini, je mettrai une vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Attention, ça va dépoter. Sur ce, bonne journée, bon ride et puis à plus. Allez, ciao.